nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, dans Éphésiens 4, au verset 21, il y a une pensée qui a attiré mon attention. Là, il est parlé de la différence entre notre ancienne vie et notre ancienne façon de penser, qui est toujours présente, et il nous est parlé de la nouvelle vie en Christ. Il y a une image d'un ancien vêtement et d'un nouveau vêtement. Et là, au verset 21, alors, je ne vais pas développer tout le passage, mais juste cette pensée qui, pour moi, est très importante, il est dit que, là, il est parlé des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont perdu tout sentiment, qui se sont livrés au dérèglement, etc., pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais voilà, au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est juste ce qui m'a frappé, c'est si du moins vous l'avez entendu. On a le privilège dans cette église, dans ce ministère, d'entendre le message principal, le socle de la vie chrétienne, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Là, il est dit, si vous avez entendu, là, il est parlé à des gens qui n'ont pas vu Christ, mais qui ont été enseignés par les apôtres sur le véritable enseignement chrétien, comme dit Fred Kuen, la vérité qui est en Jésus, le véritable enseignement chrétien. Et qu'est-ce que c'est le véritable enseignement chrétien ? Il est dit dans Jean 1,16 que Jésus est venu nous apporter la grâce et la vérité. La grâce et la vérité qui sont indissociables. Et si du moins vous l'avez entendu. On va entendre un message. C'est important, c'est primordial de bien entendre. Et je sais que j'ai vu que ici vous avez l'habitude d'entendre, d'écouter, d'être concentré. Si vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Vous savez, je voyage beaucoup, j'ai eu le temps ces dernières années de rencontrer plein de chrétiens de toute sensibilité, dans différents pays, différentes langues, différentes cultures. Et si on me demandait qu'est-ce que tu vois qui ne va pas ? Ou pourquoi les gens ont tant de problèmes ? Les chrétiens. Je dirais qu'une seule chose, et je pense que la plupart d'entre vous serez d'accord avec moi, c'est le manque d'enseignement chrétien. Vous savez, avant, dans les temps anciens, dans les premiers siècles, quand quelqu'un recevait Christ, eh bien, on ne le laissait pas dans la nature, on lui donnait minimum 2 ou 3 ans de catéchisme pour lui enseigner comment vivre maintenant cette nouvelle vie, puisqu'il y a l'ancienne qui est toujours bien effective. Comment faire ? Et moi, je suis vraiment reconnaissant d'avoir été dans le ministère de la grâce, d'avoir vraiment entendu. Si on devait me poser la question, est-ce que tu as entendu ? Alors je pourrais dire, oui, je l'ai entendu, culte après culte, cours après cours, je vais dire rap après rap, tant de questions-réponses après tant de questions-réponses. Il ne faut plus dire des choses comme ça. C'est comme aujourd'hui, on ne dit plus disque jockey. Quelqu'un m'a dit, mais on dit DJ. Voilà. On ne dit plus tourne-disque, on dit MP3. Non, je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, vous voyez, même ça, bientôt on ne dira plus MP3, on dira, je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que, brièvement, là c'est tout noir, donc je n'ai plus le compteur.
C'est plus le... Donc ça veut dire que c'est libre? Non. Je veux pas être long. Non. Vous savez, c'est toujours les promesses des arracheurs de dents. Ça va pas faire mal. Voilà. Donc, si du moins vous l'avez entendu, je vous garantis que j'ai entendu couche après couche. Et il y a une chose, c'est une chose. Vous savez, on est des gens. Je me rappelle, il y a un prédicateur qui est maintenant avec le Seigneur qui disait toujours une chose. Vous ne vous rappelez pas? Le pasteur Luigi disait toujours une chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Moi, je sais qu'il y a une chose primordiale dans ma vie, c'est cela. C'est j'ai entendu la vérité qui est en Jésus. La vérité qui est en Jésus, elle me dit que je suis un grand malade et qu'au grand malade, aux grands maux, les grands remèdes. Et que je suis incurable. Voilà ce que me dit la vérité qui est en Jésus, incurable, donc je ne changerai jamais. Par contre, la vérité qui est en Jésus me dit, il y a une grâce moment après moment. Il y a une autre vie à vivre. Tu peux mettre un autre vêtement. Ça, je l'ai entendu. Et j'aimerais juste... J'avais un témoignage, vous savez, souvent on cherche des illustrations dans la vie des autres, ou vous savez, des gens qui ont vécu un autre siècle. Et puis le Seigneur disait, mais pourquoi tu dirais pas, toi, le témoignage, ton témoignage, enfin, par rapport à ça? Ah oui, non, mais moi, c'est personnel. Ben justement, oui, mais non, mais après, ils vont penser. Ben, ils penseront ce qu'ils pensaient, mais si ça va avec la vérité, et je te demande de le dire, ben dis-le. Donc voilà, moi il m'est arrivé, il y a des années en arrière, hein, il y a très longtemps, on ne sait pas où, d'être égaré. D'être égaré. Tu dis, mais comment ça se fait? T'es égaré? Je pensais que pour venir là, il fallait être... Non, on peut s'égarer, on peut être en opposition de phase avec Dieu. Vous savez, position de phase, ça vous parle? Position de phase. Ceux qui ont fait l'électricité, l'électronique ou des musiciens, position de phase. Bon. On oppose les phases et ça ne marche plus. Et alors, pour illustrer ce message, quelque chose que j'ai vraiment entendu, d'ailleurs je demande qu'à l'entendre et on va l'entendre encore, c'est le message de la grâce de Dieu, qui nous enlève toute culpabilité. À une époque où j'étais égaré, en opposition avec Dieu, où j'avais repris une vie, on pourrait dire, j'avais repris ma vie en main. Voilà. Et donc, j'avais accumulé tout un tas de pensées et de choses. Vous savez, c'est d'abord dans la pensée que ça se passe. Hein. C'est pour ça que c'est important d'écouter et d'avoir notre pensée renouvelée. Donc, j'ai entendu ce message. Et vous savez, un des travaux du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler la vérité. Et de nous rappeler au bon moment et de nous faire vivre, de nous rappeler. Si du moins, on l'a entendu, c'est le si du moins. C'est pour ça que je dis, ici, dans cet endroit, dans ce ministère, vous avez l'occasion d'entendre et de réentendre. Et peut-être que ça vous est d'une certaine utilité, mais il peut arriver un temps où ça nous est d'une utilité vitale. J'étais dans un état où j'étais plus dans les pensées de Dieu. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là alors? Oui, mais justement, la grâce de Dieu a fait son travail. Ah, et quelque chose m'est revenu. En fait, c'est la nouvelle alliance. Vous savez, il y a des choses, quand dans la parole c'est répété, quand il y a des pavés, c'est-à-dire des textes, hein, des chapitres entiers qui sont répétés, c'est que c'est quand même très important. Très important. Donc Jérémie 31 nous est dit la nouvelle alliance. Hein, et on le retrouve dans Hébreux 10, nouvelle alliance, et Hébreux 8 et Hébreux 10. C'est répété. Et il y a une particularité dans la nouvelle alliance. Dieu nous dit, à cause de l'œuvre accomplie, l'alliance par le sang de Christ, à cause de sa mort, sa résurrection, Dieu dit, je ne me souviendrai plus
de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Si du moins vous avez entendu. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre et réentendre et réentendre. Et je ne sais pas vous, mais moi étant dans mon ancienne nature un très grand malade, j'ai besoin de l'entendre quotidiennement. Quotidiennement. Pourquoi ? Parce que nous avons une culpabilité en nous, qui nous vient d'Adam, qui est quotidienne. On ne dit jamais ce qu'il faut dire, on pense jamais ce qu'il faut, on ne fait jamais ce qu'il faut, on ne fait pas ce qu'il faut. Et en plus, on a un accusateur sur le dos. On a le monde qui nous dit, mais il est où ton Dieu, c'est quoi ton affaire ? Ah, tu vas dans ton truc, ah, t'as mis ton beau costard ce matin, mais tu vas où ? Tu vas te marier ? Non, je vais parce que je suis marié avec Christ. Hein. Oui, on va se marier. D'accord, les noces de l'agneau. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Mais j'ai bien entendu. Et donc, j'étais dans un état où j'entendais plus rien. J'entendais beaucoup de notes de musique, beaucoup de rythmes, je voyais beaucoup de gens. Mais j'étais spirituellement, à cette époque-là, très mal. Mais une parole m'est revenue. Et c'est cette parole, on pourrait dire, qui a été ajoutée, qui me permet d'avoir mon beau petit costume là et d'ouvrir la Bible. C'est « je ne me souviens pas des péchés ». C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, de toute façon, je l'inclus dans un processus de croissance, parce que c'est très long, la croissance. Dieu est patient, l'amour est patient. Hein. Mais je ne compte pas. J'avais aimé l'image que tu avais fait, Pasteur Georges. J'ai repris la même chose. J'ai pris aucune note. Elles sont dans mon cœur, j'espère. Mais chaque jour, c'est comme ça avec Dieu. C'est blanc. Il n'y a rien. C'est ce qui nous permet de croire. Moi, c'est ce qui m'a permis de croire que, un artiste peut être un prédicateur. Vous voyez ? C'est ce qui m'a permis de croire que ce que moi, j'avais accumulé peut-être des années d'errance ou de rébellion par rapport à Dieu ou de ceci ou de cela, Dieu me dit, mais tu as juste besoin de te souvenir, et le Saint-Esprit est fidèle. Pourquoi il est fidèle ? Il a pu, vous savez, c'est une grande aide. Souvent, les gens qui disent, oui, l'Esprit m'a parlé, mais il t'a parlé comment ? C'est toujours, quand on est sûr que le Seigneur nous a parlé, c'est toujours conforme à la vérité. On ne peut pas l'enlever. Moi, je peux vous dire fièrement, le Saint-Esprit m'a vraiment parlé, mais alors, en me disant, Dominique, je ne compte pas tes fautes. Il n'y a pas de compteur. Je ne les compte pas. Est-ce que tu crois ça ? Je l'avais entendu, et entendu, et entendu. J'avais entendu ça, j'avais entendu aussi une parole du pasteur Stevens qui m'est toujours resté. Il disait toujours, pour ceux qui parlent anglais, je vais la traduire, failure is not final. La chute n'est jamais finale, un truc comme ça. Hein. Pourquoi c'est jamais final ? Parce que l'œuvre accomplie. C'est pour ça que moi souvent on me dit, ah mais tu vas à la grâce, tu vas. Ah oui, mais vous croyez, vous croyez au salut éternel, tout ça. Évidemment, on croit au salut éternel. Il n'y a pas d'autre salut, ça peut être qu'éternel, un salut. Je ne sais pas, moi. Mais si du moins vous l'avez entendu. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention, on va entendre le message. Sachez que la Bible dit que ça peut sauver nos âmes, pas sauver, on sait qu'on est sauvé, mais sauver de notre misère spirituelle, de notre culpabilité, de nos échecs, de ceci, de cela. Moi, ça m'a sauvé. Vous savez, personne ne m'a imposé les mains. À ce moment-là, personne n'a prié avec une langue, dans une langue nationale ou internationale ou une langue, voilà. Personne ne m'a fait rien, personne ne m'a rien dit. Mais la parole qui était dans mon cœur enfouie, le Saint-Esprit a été fidèle
car il est dit, c'est lui qui le fera. C'est un processus de... Vous savez, souvent on dit, oui, j'étais loin de Dieu. Oui, mais non, ça fait partie de un processus. Voilà. Et j'avais juste un mot pour finir. J'avais le mot coopération. Tout ce que... Souvent, le Seigneur me parle de ça, il me dit, mais voilà, j'ai juste besoin que tu coopères avec moi. Tu coopères. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas tes péchés, je ne les compte pas. Ils ont été mis sur Christ. Il est dit, la lumière du juste, Proverbe 4, verset 18, et comme la lumière du juste, celui qui est justifié par la grâce de Dieu, qui croit dans les vertus du sang de Christ, qui efface tous nos péchés. Ça a été dit, ici, dans ce ministère, on parle, et il n'y a que dans ce ministère qu'on entend ça, il a payé mes péchés passés, présents, et puis on rajoute futur. Alors là, non, les gens disent non, c'est pas possible. Mais oui, c'est la Bible qui le dit, je ne me souviendrai plus, je ne les compterai pas. Dieu a cette faculté de ne pas se souvenir. Nous, on n'a pas cette faculté. Et donc, croyons, quand les choses qui nous pèsent, on a du mal. On pardonne aux gens, mais on sait que la personne qui est le plus difficile à pardonner, c'est nous-mêmes. On ne se pardonne pas, nous. Mais Dieu dit, je te pardonne, je t'ai déjà pardonné. Donc, le message de la grâce de Dieu qu'on va entendre est primordial. Moi, ça m'a littéralement sauvé. Et donc, je bénis le Seigneur d'avoir été enseigné dans une église comme ici, et vous avez un grand privilège. Et moi, j'ai pu le vérifier parce que j'étais vraiment en difficulté. Mais cette parole du message de la grâce de Dieu m'a sorti de ma misère instantanément. Ça prouve bien que c'est la pensée. D'abord, la pensée de la parole qui vient dans nos pensées, dans notre cœur, et là, sur le coup, on n'est plus le même. Donc, moi, je vous invite à écouter ce message, voilà, de faire attention, de bien recevoir ce qui est dit, de croire ce qui est dit, parce qu'on va en avoir besoin. On en a besoin maintenant. On peut être un jour, parce que la vie, vous savez, voilà, il peut y avoir des grandes difficultés, mais comment on peut s'en sortir? Il y a une grâce, après grâce, après grâce, après grâce. Et si je veux une illustration, on n'est pas loin de la mer, je me mets devant la mer et je regarde les vagues. Je dis, bon, il y a une vague, ah, puis il y a encore une autre vague, et puis une autre, et puis une autre. Puis si j'ai raté celle-là, il y en a une autre, il y en a une autre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une grâce pour tout. Donc, voilà, je ne vais pas être plus long. Merci Seigneur pour ta grâce et ton message. Amen.